Alors avant que la vidéo ne commence, comme tu peux le voir, je viens d'avoir mon Utip. Alors c'est 3 fois par jour, tu peux regarder une vidéo de 20 secondes et cela me soutiendrait énormément. Alors merci à toi si tu le fais. Hey tout le monde, c'est Fufu. Aujourd'hui on se retrouve sur Nanatsu no Taizai et on va parler aujourd'hui du gameplay tout simplement du jeu, du système de combat. Donc je vous propose que l'on commence par ici avec la formation d'équipe. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a notre équipe à nous qui est en haut, donc 3 persos. Donc là, j'ai oublié le nom de celui-là, mais là on a Diane et Griamore. Et bien évidemment, ici en bleu, on voit un sub. Donc là, c'est tout simplement, bon là on a Elisabeth, mais c'est un allié, donc un ami ou une personne random. Lorsque vous lancez une mission, vous prenez ce personnage-là. Et en dessous, vous pouvez voir, en dessous de chaque personnage, on a d'autres persos. Donc là, éventuellement, il y a des SR. SR, en fait, on va le retrouver ici. Et ça vous permet par exemple d'avoir des stats en plus ou pourquoi pas de faire des ultimate combos avec. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que actuellement par exemple pour lui, il lui faudra ce personnage là pour partir en combo. Et on voit par exemple avec le petit encadré rond qui a deux épées dans le type là et tout, ça veut dire qu'ils ont une combo à deux. Et on peut voir qu'ici il y a la carte en spé. Et le seul petit truc que je n'ai pas compris, c'est qu'apparemment, lorsqu'on passe rang 10, on libère un ensemble défini, je sais pas trop quoi, et je crois que c'est le petit encadré en jaune actuellement, qui va nous permettre apparemment de gagner des stats en plus, mais principalement de pouvoir lancer justement l'aspect A2. Donc ça voudrait dire qu'il faut être rang 10 pour pouvoir profiter du bonus de l'aspect A2, sinon on pourrait partir qu'en spé 1. Donc là, il faudrait revoir à ce niveau-là. Je n'ai pas tout compris, la traduction n'est pas tout à fait bonne. Mais bon, je vous propose qu'on passe un petit peu là-dessus, parce qu'on va reparler un petit peu de l'aspect un peu plus bas. Donc là, on va voir un peu le système de combat lorsque vous affrontez des ennemis. Donc là, on voit actuellement la map, donc 3 ennemis. Ici, on peut voir qu'on peut cibler. Donc vous appuyez sur l'ennemi tout simplement. Vous pourrez le cibler et le focus, etc. avec vos cartes et comboter et lui taper sur la tronche. Dans ce cadre-là, on a des trucs que j'aime bien, voilà, vous prenez un petit café, vous jouez à un autre jeu en attendant. Si c'est des missions un peu faciles, vous pouvez jouer en auto et en x2, ça c'est génial, c'est indispensable pour moi. Bien évidemment, ici on a la pause, comme d'habitude. Et là vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors en fait, quand vous appuyez longuement sur l'ennemi, bah, par exemple celui du milieu, vous appuyez longuement dessus, vous pourrez voir un petit peu les stats du perso, un peu comme Hawk avec sa boucle d'oreille que Merlin lui a donné. Et là vous pourrez voir par exemple sa stat de force, d'HP, etc. Et aussi de ses compétences tout simplement, on peut voir les cartes qu'il possède. Donc éventuellement 1 et 2. C'est marrant, il n'a pas de rang 3 celui-là par contre. Enfin bref, vous pouvez voir tout ça, ainsi que les attributs. Donc actuellement on possède 3 attributs, la force, la speed et on va dire la tankiness, le heal, comme vous voulez. On n'a pas tout ce qui est lumière et ténèbres. Bon bah pourquoi pas, ça fait 3 types au moins, comme ça c'est compréhensible, tout le monde comprend et tout le monde sait utiliser ces éléments là. Ah oui, chose très importante à savoir pour les attributs, lorsque vous avez en fait l'avantage de type, vous allez faire 30% de dégâts bonus sur l'ennemi. Par contre si vous êtes en désavantage de type, vous allez infliger 20% de dégâts en moins. Voilà, ça c'est très important à signaler. Ensuite en dessous, transfert de compétences, donc là on va parler des cartes et c'est très important, c'est là que quasiment tout se joue. Donc à chaque début de tour, on va posséder tout simplement 7 cartes à chaque fois. Et comme vous pouvez voir, on peut en poser actuellement 3 sur le terrain. Donc ici, on vous explique que vous avez par exemple un Meliodas, une étoile. Et si je mets le Meliodas, par exemple, je sais plus où il était sur la page d'avant, par exemple là on voit qu'il était tout à gauche. Si je le mets, hop, tout à côté de l'autre, ça va le transformer, ça va fusionner les deux cartes et en créer une 2 étoiles. Et ça c'est très important parce que ça vous permet tout simplement de créer des combos et d'avoir des passifs et des compétences en plus, tout simplement. Donc là il va falloir jouer là-dessus, sachant qu'on peut aller jusqu'au level 3, que je vous montrerai un petit peu plus en dessous. Ici, le classé, donc là on nous explique par exemple, je crois qu'on l'a un petit peu plus bas, voilà. Ici, on voit un système de points en fait. Quand vous jouez par exemple, donc là je sais plus c'est quel personnage, c'est Meliodas. Si par exemple je mets des cartes de Meliodas, je vais augmenter en points. Donc par exemple si je mets 3 cartes de Meliodas, ça va monter 3 points de Meliodas. Et une fois que j'ai monté tous mes points maximum, je pourrais partir en spé. Et là par exemple plus bas on voit, hop, Diane elle est à 100%, elle débloque sa spé. Et vous pourrez partir tout simplement en spé en la mettant carrément sur le terrain.
Quelles sont les autres choses importantes que je voulais vous parler? Ah oui, donc fonctionnement aussi des étoiles. Donc là, par exemple, on voit un petit peu mieux. Hop, on voit le fonctionnement d'évolution. Donc là, une étoile, au milieu, on a la 2 étoiles, et après, la 3 étoiles. Et forcément, comme vous en doutez, on gagne de plus en plus de passifs. Et éventuellement, pour cette carte de Diane, c'est des dégâts bonus, parce que tout simplement, on peut voir qu'il y a une épée. Et ici, vous avez les types de compétences. Et là, c'est intéressant parce que vous allez savoir à peu près ce que fait la carte, tout simplement. Donc par exemple, Diane, c'est une compétence d'attaque. Donc c'est infliger un maximum de dégâts aux ennemis, donc par exemple 540% de ces dégâts au niveau 3 par exemple, hein, je dis c'est pas du tout ça, mais par exemple, que vous pourrez infliger, ici imaginons c'était 300% et là c'est 240%. Donc là vous voyez que plus on monte, plus ça devient intéressant, mais attention, là où le jeu devient très très intéressant, que j'affectionne quand même beaucoup, c'est que des fois, jouer un 3 étoiles ne va pas être tout à fait worse. Je m'explique, des fois vous allez avoir des passifs plus intéressants sur un 2 étoiles qu'un 3 étoiles. Ça dépend principalement les personnages. Par exemple pour King, je vous mettrai la carte à côté. Sa compétence 3 c'est du debuff. Sa deuxième compétence c'est annulation de je ne sais plus trop quoi. Enfin bref, il y a des fois pour certains personnages des passifs un peu différents en fonction des niveaux. Donc faut regarder en fonction des niveaux de ce que vous avez besoin. Mais en général, il est vrai que le 3 étoiles est beaucoup plus worse. Mais bon, c'est vraiment à prendre en compte. Il va falloir vraiment regarder à l'avenir ce que chaque personnage propose et les compétences que vous pourrez jouer avec et les synergies que vous pourrez faire entre eux. Donc ça va être quand même très très important. Je pense là vous aurez fait le tour. Donc là oui, du coup on voit le Meliodas qui est passé 2 étoiles. Donc le truc du move, hein, forcément que je n'avais pas forcément compris au début. Et apparemment plutôt, si on appuie au milieu ou je ne sais plus quoi, on peut faire sauter notre tour sans jouer la carte. Je ne comprends pas trop le délire, je ne sais pas exactement pourquoi on peut faire ça, mais c'est possible. Donc voilà, je vous le dis, pourquoi pas, faut savoir. Donc on va descendre un peu plus en bas. Et là, boum, par exemple, on voit que ce personnage vient de débloquer, boum, tous les points tout simplement, tous les points de compétence. Et là, boum, on peut partir en spé avec un autre personnage, tout simplement parce qu'au début, comme je vous l'avais montré, il avait mis en support un personnage qui lui permet de comboter, donc ici. Et vous pourrez partir forcément à deux en spé. Et là, on peut voir par exemple un exemple de combinaison. Diane et Hauser par exemple, et qui font 640% de dégâts sur un seul ennemi, ce qui est énorme, et plus pénétration, 3 fois le taux de pénétration augmenté, c'est quand même assez pété. Je sais pas, par exemple, c'est pénétration de l'armure de 20%, là vous passez à 60%, quoi. Donc autant dire que c'est un peu pété. Là par exemple pour King et Ban qu'on a vu beaucoup en spé ensemble. Donc là c'est 720%, c'est quand même ouf. Et réduit de 5 pièces sa jauge de coups spéciaux. Ah intéressant, donc là du coup c'est une jauge de pièces. Alors là bah par exemple 1, 2, 3, 4, 5. En fait le mec va partir en spé, par exemple il a 4, vous balancez l'aspect, pouf, ah bah plus rien, c'est dommage, hein, c'est ballot, on peut plus partir en spé. C'est quand même pété. Moi je trouve ça quand même assez fort, j'aime bien ce délire là. Donc là, bien évidemment, je passe un peu en revue, j'essaie de vous faire un sorte de résumé pour que vous puissiez à peu près comprendre sans rentrer trop dans les détails. On rentrera dans les détails un peu ultérieurement dans d'autres vidéos qui seront un peu plus basées là-dessus. Là, c'est vraiment histoire quand le jeu sorte, vous dire ah ouais, d'accord, je peux soit pour augmenter en 2 étoiles et tout, faut que je me renseigne. Ah ok, lui il a telle compétence niveau 2, niveau 3, faut que je joue ça. Ok, ce personnage en face il buff, je vais le debuff. Enfin voilà, faut essayer de raisonner un peu comme ça. Ensuite, à la fin d'un combat, vous allez forcément gagner de l'XP sur vos personnages et comme vous pouvez le voir, enfin bon, et des récompenses bien évidemment, un petit butin. Là il y a marqué MVP et ce qui est drôle pour le personnage MVP, il va gagner x2. Donc là par exemple on voit 110, 110, 110 et lui il va gagner 220 d'XP. Et là c'est assez intéressant parce que du coup il faudrait que vous mettriez votre personnage phare en premier. Et il me semble que c'est ça, ou celui qui fait le plus de dégâts, je sais plus, gagnera donc le MVP et des dégâts bonus. Enfin des dégâts bonus, qu'est-ce que je dis? De l'XP bonus, donc x2, donc qui est assez intéressant pour farmer certains personnages. Et bien évidemment, si vous appuyez sur l'analytique qui est ici, vous pourrez retrouver toutes les statistiques de la partie, les dégâts que vous infligez, etc. C'est assez intéressant, ça vous permet tout simplement de vous donner une idée de vos personnages, qui est fort, qui est pas assez fort, qu'est-ce qui rentre pas bien, et ça je trouve ça plutôt cool, intéressant qu'ils aient mis cette chose. Je regarde si j'ai pas oublié quelque chose. Donc ouais, vous pourrez voir le total, le nombre de défaites, les dégâts infligés, le dommage subi et les taux de récup. Donc voilà, il y a vraiment pas mal à voir dans l'analytique et ça c'est génial.
Ensuite, un mode que j'affectionne beaucoup, le mode AR. Donc le mode AR, vous pouvez le retrouver tout simplement euh, ici. Mais je voulais aussi vous parler. Voilà. Là par exemple aussi j'avais oublié de vous parler, il y a un reset. C'est-à-dire qu'en fait quand vous mettez par exemple deux cartes et que le combo que vous faites ne vous plaît pas, boum, vous reset, vous resetez, je sais pas comment on peut dire ça, mais du coup hop, vous enlevez vos cartes et puis vous pouvez recommencer une combo. Et vous pouvez voir qu'ici il y a l'AR. Et là ça va être assez drôle parce que en fait dans l'image qui nous montre ici, il y a un PC, et en fait, avec votre téléphone, ici présent, vous pouvez par exemple, je sais pas, prendre une table ou un truc comme ça, et positionner à peu près la longueur et tout. Et ça va vous donner tout simplement la map dans laquelle vous êtes en train de vous battre. Donc là, par exemple, imaginons, bah là, c'est la même team qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, par exemple, avec les deux mobs ici. Imaginons que c'est les mêmes, hein, on s'en fout, enfin bref. Et lorsque vous déplacez votre téléphone sur les côtés, eh ben, vous aurez une vision 3D et en fait vous pourrez carrément vous déplacer sur la table en fait et voir vraiment tous les mouvements. Et c'est ouf parce que du coup vous pourrez par exemple vous mettre carrément au-dessus des personnages ou en dessous, enfin c'est n'importe quoi sur le côté. Vous verrez tous les spés et les compétences qui s'enchaînent et c'est cool. Je vous dis ça parce que j'ai vu une vidéo dessus. Honnêtement, je suis très content. C'est un des premiers jeux où je vois la possibilité d'une AR et je trouve ça très intéressant. C'est un petit plus, voilà, c'est un petit gadget, je trouve qu'ils ont rajouté. Mais ça peut faire la différence pour certaines personnes, je pense. Genre, si vous avez un bon tel, les derniers Samsung ou les derniers iPhone, je sais pas trop quoi, les derniers modèles, vous pourrez tenir, à mon avis, ça assez facilement et jouer en AR, et ça peut être assez plaisant. Bon, bien évidemment, vous n'allez pas vous amuser à le faire tout le temps parce que c'est un peu chiant à faire quand même. Vous pourrez pas le placer partout. Mais c'est vrai que pour narguer vos potes, dire tiens, regarde mon jeu, ce qu'il peut faire, boum, tu lui fous un petit coup d'AR à un endroit là, ça calme direct. Enfin bref, je trouve que c'est un petit truc en plus. Moi j'aime beaucoup, je pense que je vais l'essayer quand même. Je trouve ça cool. Ensuite, on termine sur une partie multijoueur. Donc, faut savoir qu'on possède la partie boss, donc on pourra jouer en coop, et une partie PVP. Donc, autant vous dire qu'à la sortie du jeu, il y aura déjà un petit peu de contenu, et ça, c'est bien. Donc, la bataille en coopération en temps réel. Donc, en temps réel, je trouve ça ouf. C'est-à-dire qu'il y aura des boss, il y aura des heures et tout, et enfin, c'est ouf. Je dis ça, mais en vrai, c'est dans tous les jeux actuellement, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y aura un timer, enfin, il y aura le boss qui va pop, et à mon avis, il aura un certain nombre de PV. Et tu auras tout le serveur, par exemple Jab, qui va essayer de le taper dessus, et il faudra lui mettre un maximum de dégâts sur le temps imparti sur ses PV. Et voilà. Et du coup, vous pouvez partir jusqu'à 3 joueurs ou 2 autres joueurs. Je sais pas trop si on peut partir. Alors à 3, donc vous plus 2 autres joueurs, ou vous plus un autre joueur. Voilà. Mais je pense qu'à mon avis, on peut partir à 2 joueurs, donc avec un ami en coop et attaquer le boss tout simplement. Donc ça c'est assez intéressant. Ensuite, il y a la petite partie PVP. Donc comme vous pouvez le voir, il y aura un système de classement, de récompense, enfin bref, un grand truc classique, un peu comme DB Legend. Et vous pourrez voir les stats globales de l'ennemi et vos stats à vous globales, bien évidemment, enfin vos stats d'attaque tout simplement. Donc bien évidemment, c'est pas parce que vous êtes un peu en dessous que ça va faire que vous allez perdre, hein. Tout va se jouer sur la composition de team, si vous allez par exemple le battre. Je sais pas, imaginons que l'ennemi en face a des personnages qui se buff H24. Je sais pas, vous avez un bon king là, hop, un petit coup de debuff dans sa face, et le mec en face, bah, il est trop dans le mal, quoi, tout simplement. Et ça va se jouer à mon avis comme ça, et il y aura des tier lists qui risquent de pop très vite. Donc ça va être assez intéressant. Donc voilà, assez classique à ce niveau-là, le PVP à voir. J'espère qu'il va être plutôt bien gaulé, on va voir comment il va être fait. Personnellement, on a vu un petit peu, c'est vos trois persos contre les trois en face, et puis bon, c'est classique, on va voir si ça rend assez bien. Donc voilà les gars, je pense que je vous ai fait entre parties ce qui avait le plus important à voir. Si peut-être cette chose là que je vous ai pas dit, je vous ai dit vite fait que cette carte par exemple compétence d'attaque et tout ça, donc vous retrouvez forcément deux buffs. Là par exemple c'est des compétences de contre-attaque, donc par exemple le full counter de Meliodas ou des trucs dans le genre. Donc là on a des compétences de debuff, d'attaque et debuff qui peut être assez intéressant, et récupération. Donc là l'icône qu'on retrouve pas mal sur King encore une fois, qui possède pas mal tout ça. Donc oui, il y a des gens, j'en profite pour le dire là, qui croient, qui disent ouais, King il peut heal. Bah en fait non, King il peut debuff, il peut que debuff, il heal pas. Ça dépend, en fait vous avez 4 ou 5 Kings, il y a un King bleu qui peut heal et par exemple le King vert justement il debuff. Ça dépend les Kings, ils sont pas tous pareils, il y en a qui heal et d'autres qui debuff, c'est pas tous les mêmes. Il faudra justement, comme je vous ai dit, bien regarder les personnages et les compétences qu'ils ont. Et justement, je pense que c'est là que c'est assez intéressant, c'est que de ce fait, même les personnages qui sont par exemple, je sais pas, dans une tier list pas très ouf, et bah, en fonction de ce que vous avez besoin, bah, vous pouvez peut-être l'utiliser parce qu'il va être très utile et au final, ça va être OP quoi. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt cool.
Donc ouais, comme je vous disais, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Il y a juste ce petit système là du rang 10 que j'ai pas tout à fait tout compris. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez compris. Moi personnellement, pas ouf. Faudra voir plus tard exactement. Je pense que c'est en jouant qu'on va mieux comprendre, d'ici 2 jours bien évidemment. Voilà, je pense pas que je referai de vidéo sur Nanatsu avant sa sortie. Je pense que j'ai dit le principal. Si je referai une, c'est peut-être pour parler un petit peu justement des cartes et des niveaux. Pourquoi pas, on pourrait parler de ça. Mais ouais, là c'est plutôt pour parler du système de combat, je pense que ça peut intéresser certains. Je vous mets, comme d'habitude, le lien du site dans la description. Si vous voulez lire et tout ça, vous renseigner un peu mieux. Ça peut vachement aider. N'hésitez vraiment pas à vous documenter dessus, il y a tout à savoir. Vous voulez attendre mes vidéos, bien évidemment, ça revient un petit peu au même. Comme vous voulez. Excusez-moi, j'ai gueulé sur le micro. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit like, et on se retrouve bientôt pour du Nanatsu no Taizai. Allez, puce tout le monde!